mardi, et comme chaque mardi, ici, à l'église de la communauté évangélique d'Haïti, étude biblique, et au dernier mardi du mois, c'est la conférence apologétique. L'étude biblique est tenue par le docteur Jacques Louis, le président de l'UEBH, l'Union évangélique baptiste d'Haïti, tandis que la conférence apologétique, chaque dernier mardi du mois, est tenue par le docteur Leslie Jules, en collaboration avec son ministère et celui de Radio Sentinelle. Nous allons, dans quelques instants, vous présenter le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon pour un cantique d'introduction et la prière, juste avant le chant du mois de la Radio Sentinelle, Qu'aime pas cassé, interprété par la grande chorale de la communauté évangélique d'Haïti sous la direction de notre maestro Rodney, docteur Rodney Destiné. Qu'aime pas cassé. Bonne audition, et juste après, ce sera le pasteur Marc-Antoine Véty-Coquillon qui chantera et priera et nous introduira le conférencier de cet après-midi, le docteur Jacques Louis, comme chaque mardi pour l'étude biblique, survole sur le livre des Actes des Apôtres et la lettre de Paul aux Corinthiens. Bonne écoute et par la suite, bonne audition. La vie, bueno, me
Chers frères, j'allais dire frères et sœurs, chers frères, bonsoir. Encore une fois, nous sommes heureux d'être ici cet après-midi, ce mardi 2 juin 2020, pour encore assister à l'étude de la parole de Dieu. Nous sommes venus pour nous bénir. Ça nous a laissé sur notre soif la dernière fois, débuter cette étude sur le livre des Actes. Et juste avant de passer le micro au docteur Jacques-Louis, nous allons chanter 2 strophes de ce cantique. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Nous allons chanter la première et la dernière strophe. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant, car Christ on me conduit comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire quand le monde trompeur me vend sa vaine au prix de mon bonheur. Et quand loin de la terre, je prendrai mon essor en fermant la paupière, que je l'entende encore. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Citons ensemble le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne suit la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre d'un courant d'eau qui donne son fruit et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs de l'assemblée des justes, car l'Éternel est la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci. Opportunité bénie que tu nous accordes de pouvoir être ici dans l'enceinte de ce temple et dans ta présence pour étudier ta parole, pour plonger dans les profondeurs des saintes écritures, pour apprendre à mieux connaître ta parole afin que nous soyons des enfants qui ne sont pas flottants, mais enracinés dans ta parole et que nous pouvons être tes témoins là où nous puissions être. Merci d'avoir fait déjà provision par le biais du docteur Jacques-Louis qui va nous enseigner cet après-midi. Permets qu'il soit un instrument dans ta main.
qu'il soit utilisé avec force, avec puissance, avec hardiesse, et qu'il nous communique les vérités dont nous avons réellement besoin. Permets que ce moment soit béni pour chacun de nous et pour ta plus grande gloire. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'en prions. Amen. Et maintenant, nous cédons la chaire au docteur Louis pour la suite. Merci, pasteur Coquillon. Frères et sœurs dans le Seigneur et auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus ce soir pour continuer avec notre étude biblique. C'est l'étude biblique numéro 2 et nous sommes encore au survol des Actes des Apôtres. Et comme nous l'avions vu la dernière fois, en Matthieu 16, verset 18, Jésus promet « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Dans cette promesse de Jésus, nous devons noter 3 certitudes. La première, c'est que l'église de Jésus-Christ va prendre naissance. La deuxième, c'est que les forces du mal vont réagir pour essayer de bloquer sa croissance. Et la troisième, c'est que l'église de Jésus-Christ va triompher de toute opposition. Normalement, ces 3 certitudes sont évidentes à travers les Actes des Apôtres. D'ailleurs, le livre décrit la naissance de l'Église avec l'effusion du Saint-Esprit en Actes chapitre. Et la pensée qui domine en particulier les chapitres 1 à 7 du livre des Actes des Apôtres est la croissance de l'Église en dépit de l'opposition. En termes de révision de notre étude du 19 mai 2020, nous avons mis un accent particulier sur la structure des actes. Et cette structure est établie par Jésus à partir du verset clé des Actes des Apôtres. Premier, le verset 8, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est pourquoi nous avions parlé du mouvement de Jérusalem en tenant compte de la géographie dans les chapitres 1 à 7. Et le personnage central, c'est Pierre, l'auditoire principal, les Juifs, et la pensée dominante, c'est le triomphe de l'Église en dépit de l'opposition. En suivant la même lignée, nous avons parlé du mouvement de Samarie, mouvement Judée-Samarie. Et ce mouvement, c'est Philippe qu'on retrouve comme le leader, et l'auditoire principal, ce sont les Samaritains, et la pensée dominante, c'est la transition. Et la dernière partie, qui commence à partir du chapitre 13, pour arriver jusqu'au verset 28, chapitre 28, c'est le mouvement des extrémités de la terre, et conduite par Paul, et l'auditoire principal, ce sont les païens, et la pensée dominante, ce sont les voyages. Normalement, nous avons regardé les 3 mouvements, et maintenant, aujourd'hui, puisque nous avons déjà considéré le mouvement de Jérusalem dans les chapitres 1 à 7, aujourd'hui, nous allons surtout mettre l'accent sur le mouvement Judée-Samarie. Il faut noter avec moi que le mouvement Judée-Samarie se trouve dans les chapitres 8 à 12 des Actes des Apôtres. 8 à 12 des Actes des Apôtres. Et comme nous l'avons déjà souligné, la pensée dominante de ces chapitres, chapitres 8 à 12, c'est la transition. La transition. Alors, où est-ce qu'on trouve cette transition? Bien entendu, nous pouvons encore revenir au chapitre 1er, le verset 8, où il est dit clairement que nous serons des témoins à Jérusalem,
et dans toute la Judée et dans la Samarie. Donc, la première transition, nous voyons une transition géographique. Une transition géographique, et c'est intéressant, c'est que il y a une persécution qui s'intensifie à partir du meurtre d'Étienne en Actes chapitre 7, et cette persécution poussa la majorité des chrétiens à fuir Jérusalem. Dans Actes chapitre 8, les versets 1 à 5, et surtout les versets 1 et 4, nous lisons que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Actes chapitre 8, le verset 1er. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Ça, c'est le premier verset. Donc, ce que nous pouvons remarquer à partir de Actes chapitre 8, le verset 1er, c'est que la persécution, au lieu d'affaiblir l'Église, servit plutôt à son expansion géographique. La persécution a donné naissance à des missionnaires. Et c'est ce que nous voyons à partir du verset 4 de Actes chapitre 8, où il est dit que ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et le verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de le Christ. Donc, ce que nous pouvons remarquer à partir du meurtre d'Étienne en Actes chapitre 7, l'Église a laissé le territoire de Jérusalem pour s'étendre un peu plus loin dans la Judée et aussi et surtout dans la Samarie. Donc c'est pourquoi nous pouvons parler d'une transition géographique, parce que le focus laisse Jérusalem maintenant pour aller en Samarie, pour se fixer en Samarie. On peut parler d'une transition raciale, parce que si dans les chapitres 1 à 7, l'auditoire principal, les concernés, c'était surtout les Juifs, à partir de Actes chapitre 8, nous voyons que ce sont les Samaritains qui sont le plus concernés. Les Samaritains, nous parlons d'une transition raciale, parce que lorsque nous parlons des Samaritains, il faut retourner jusque dans l'Ancien Testament, où lorsque la Syrie avait emmené les Juifs en captivité, il y avait des Juifs qui se sont révoltés et le roi assyrien est revenu avec des étrangers, des colons, pour mettre en Palestine, et c'est à partir de là qu'on commence à parler des Samaritains. Bien entendu, il y avait certains Juifs quand même qui étaient encore dans cette région, et on pouvait dire qu'il y avait un certain lien entre les Juifs et les Samaritains, parce que certains des colons vont marier des Juifs qui étaient restés en Palestine. Cependant, nous pouvons dire que les Samaritains n'étaient point de Juifs et ils pratiquaient une religion mixte. En fait, Joseph, dans l'Antiquité, dans son livre Antiquité, dit que les Samaritains se vantaient de leur parenté avec les Juifs quand la situation de ceux-ci était prospère. Mais ils se disaient issus des Assyriens si les Juifs étaient dans l'adversité biblique. Donc, ce que nous pouvons remarquer, c'est que les Juifs, déjà dans l'Ancien Testament, avec Esdras, ils refusèrent très tôt de s'unir aux Samaritains sur le plan religieux. Donc, au temps de Jésus, pour nous faire une meilleure idée, nous pouvons écouter une partie de la conversation de Jésus avec une femme samaritaine, disons même la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, les versets 9 à 12. À partir du verset 9, la femme samaritaine lui dit: « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine?
Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Verset 10. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Donc, nous pouvons remarquer que les Samaritains, si nous tenons compte de la parole, de la conversation, des mots de la Samaritaine, ils revendiquaient leur parenté, un lien de parenté juif, parce que Jacob, c'était lui, l'ancêtre des Juifs. Donc, ici, de toute façon, les Samaritains étaient une race mixte, donc c'est comme entre deux. Donc, nous avons aussi une transition raciale. Et puis, sans parler des autres chapitres, surtout à partir du chapitre 2, où Philippe va parler à l'eunuque, entendu, les versets 26 à 40, où Philippe, il va parler à l'eunuque éthiopien, et dans les chapitres 10 à 11, nous voyons aussi la conversion de Corneille. Mais un principe qui apparaît clairement à partir de ce point, et comme Jésus-Christ l'avait annoncé dans Actes 8, c'est que l'évangile n'a pas de frontières raciales ou géographiques. Nous avons parlé d'une transition géographique, nous avons parlé d'une transition raciale, nous pouvons aussi parler d'une transition de leadership. Une transition de leadership. Parce que ce que nous allons voir ce que nous voyons dans les 7 premiers chapitres, c'est que, en général, il est question des apôtres et surtout, on parle de Pierre et de Jean. Mais à partir de Actes chapitre 8, en fait, le personnage central, c'est Philippe, l'un des diacres. Et c'est ce Philippe qui descendit à Samarie pour prêcher l'évangile aux Samaritains. C'est encore ce Philippe qui sera désormais appelé Philippe l'évangéliste. C'est lui encore que le Seigneur va diriger sur le chemin de l'eunuque éthiopien. Et quelque chose va se passer. En Actes chapitre 12, c'est que Jacques, le frère de Jésus, il va remplacer Pierre comme leader de l'église de Jérusalem. Alors, si vous regardez un peu Actes chapitre 12, c'est que nous voyons que l'église de Jérusalem faisait face à une nouvelle vague de persécution. Et selon ce texte, c'est que Hérode fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Et lorsqu'il réalisa de la pluie aux Juifs, alors il fit arrêter Pierre dans le but d'organiser un procès public conduisant à son exécution après la fête des pains sans levain. L'Église est en prière parce que l'Église a réalisé la menace qui pesait sur la vie de Pierre et en réponse aux prières de l'Église, le Seigneur, il va envoyer son ange pour délivrer Pierre de la prison malgré un impressionnant dispositif de sécurité avec 16 soldats pour surveiller un prisonnier lié de 2 chaînes entre 2 soldats. Alors, il faut noter dans Actes chapitre 12 que après avoir fait son rapport, le rapport de sa délivrance aux croyants réunis chez Marie, Pierre s'est mis à couvert à partir du verset 17 de Actes chapitre 12. D'ailleurs, et nommément Jacques. Ce Jacques, c'est le demi-frère de Jésus. Et c'est à ce moment que Jacques, il devint le leader de l'église de Jérusalem après le départ de Pierre. En fait, c'est ce Jacques qui présidera le concile de la première grande rencontre de l'église de Jésus-Christ pour discuter de questions doctrinales. Entre-temps,
c'est que la lapidation d'Étienne nous a aussi permis de lier connaissance avec un zélote spirituel. Ce zélote spirituel s'appelle Saul de Tarse. Nous le trouvons dans Actes chapitre 7, verset 58, et Actes chapitre 8, les versets 1 et 3. Et selon ce que nous comprenons, à partir de Actes chapitre 8, ce que nous voyons, c'est que Saul semblait jouer un rôle de tête de pont dans la grande persécution qui éclata contre l'Église. Dans son désir de faire échec au christianisme, Saul alla jusqu'à demander l'extradition des chrétiens juifs qui avaient fui Jérusalem pour se mettre en dehors de la juridiction du Sanhédrin. C'est ainsi qu'il conçut le plan d'arrêter les chrétiens juifs de Damas. Et pour mettre à exécution son plan, Saul, muni de lettres de recommandation du souverain sacrificateur, partit pour Damas. Mais sur le point d'attaque de Damas, le Seigneur des chrétiens est venu en contre de Saul. Et c'est à ce moment que Saul eut l'une des conversions les plus dramatiques de l'histoire du christianisme. C'est un Saul humilié et aveugle qui va entrer dans la ville de Damas. Saul est intéressant parce que nous allons le revoir un peu plus tard comme personnage central des chapitres 13 à 28, mais nous comprenons aussi que Saul avait démontré sa force, il avait démontré sa détermination et sa consécration dans la tâche, parce que ce qui arrive, c'est que Saul, il croyait rendre service à Dieu en persécutant les chrétiens. Il n'avait pas encore compris qu'il y avait une autre transition que nous n'avons pas encore mentionnée, une transition du judaïsme au christianisme. Et c'est pourquoi Saul, il persécutait les chrétiens parce qu'il voulait éradiquer cette nouvelle doctrine. En fait, c'est le Seigneur lui-même qui se chargea de sa conversion et c'est ce Saul, comme nous l'avons déjà mentionné, qui deviendra le personnage central du troisième mouvement, le mouvement des extrémités de la terre. Alors, ce que nous voyons, nous avons remarqué dans cette question de transition des chapitres 8 à 12, nous avons parlé d'une transition géographique. Transition géographique, le focus n'est plus Jérusalem, maintenant c'est la Samarie. Nous avons aussi parlé d'une transition raciale, parce que l'auditoire principal, ce ne sont plus les Juifs, mais maintenant les Samaritains, une race mélangée. Et nous avons aussi parlé d'une transition de leadership, parce que c'est vrai que Pierre est toujours en leadership à Jérusalem, mais puisque le focus maintenant c'est Samarie, ce sont les Samaritains, eh bien, le leader de ce mouvement, c'est Philippe, et c'est lui qui est l'un des 7 diacres choisis pour la distribution de la nourriture aux pauvres. Et maintenant, ce Philippe, il est transformé en Philippe l'évangéliste, et c'est lui que le Seigneur aussi va diriger pour prêcher non seulement à Samarie, mais pour atteindre l'Éthiopie à travers l'eunuque, ce craignant Dieu qui venait d'adorer à Jérusalem. Et après la vague de persécution, la nouvelle vague de persécution conduite par Hérode Agrippa I, qui est le petit-fils du premier roi Hérode qui voulait tuer Jésus, eh bien, nous voyons que Pierre a été mis en prison et il a passé il a passé le leadership à Jacques, qui est le
demi-frères de Jésus. Et nous avons aussi mentionné et noté que à partir de la de Saul, nous allons avoir une autre transition et parce que c'est Saul qui va assurer le leadership des chapitres 13 à 28 des Actes des Apôtres. Alors, ce que nous voyons, et nous n'avons pas pris le temps de regarder trop de détails là-dessus, nous avons aussi mentionné cette transition du christianisme au judaïsme, même si Saul, qui n'avait pas encore compris qu'il y avait cette transition. Alors, ce que nous réalisons, c'est que un peu plus tard, le problème va être posé avec le concile de Jérusalem pour démontrer, pour décortiquer, pour dire que le christianisme n'est pas un prolongement du judaïsme, mais que le christianisme est différent du judaïsme. Maintenant, nous avons regardé la transition avec les chapitres 8 à 12 des Actes des Apôtres et le focus étant les Samaritains. Et comme nous l'avons fait la fois dernière, nous allons maintenant regarder un point de est important, assez intéressant, c'est cette question du baptême du Saint-Esprit des Samaritains. Intéressant parce que normalement, ce que nous voyons soit à travers les Actes des Apôtres, soit à travers les Épîtres, le baptême d'eau, c'est en général la confirmation du baptême du Saint-Esprit. Mais dans le cas des premiers Samaritains convertis au christianisme, quelque chose de particulier s'est produit. Ils ont dû attendre l'arrivée des apôtres Pierre et Jean pour le Saint-Esprit après le baptême d'eau et avec l'imposition des mains des apôtres. Alors, quelles sont les explications? Normalement, tous les chrétiens ne se mettent pas d'accord là-dessus, mais il y a des points bien spécifiques à souligner. Nous devons noter que dans Jean chapitre 4, que l'apôtre Jean nous dit clairement, dans le verset 9, que les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Ces derniers, c'est-à-dire les Samaritains, ils étaient considérés par les Juifs comme étant des étrangers. D'ailleurs, si vous vouliez injurier un Juif, disons que l'une des plus graves injures qu'on peut donner à un Juif, c'est de l'appeler Samaritain. OK? Des Samaritains dans la communauté chrétienne n'est pas pu se faire comme en passant par un simple chrétien de passage en Samarie qui fuyait la persécution. Alors, il fallait que les Samaritains soient admis officiellement dans la communion de l'Église si on ne voulait pas que le fossé séculaire se perpétue dans le nouveau peuple de Dieu. Vous avez compris qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les païens. Et cette question de Juifs et de païens aussi faisait partie de l'Église, parce que c'est presque même une question de culture ou bien même de nationalisme. Donc, on comprend que à ce stade, il fallait l'introduction officielle des Samaritains. Et cette introduction officielle des Samaritains se faisait par les apôtres Pierre et Jean. Et si vous vous rappelez, la dernière fois, nous avions mentionné que l'apôtre Jean, c'est l'un des apôtres qui avait demandé à Jésus de commander le feu du ciel pour brûler les Samaritains. Alors, maintenant,
Et on comprend aussi dans la conversation que Jésus avait avec la femme samaritaine, la femme samaritaine lui avait dit clairement, vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem, nous, ici sur le mont Garizim, c'est ici notre temple. Alors vous comprenez maintenant, s'il n'y avait pas ce lien, cette admission officielle, il y aurait probablement des problèmes. D'ailleurs, c'était lorsqu'ils sont devenus chrétiens, comme les Juifs d'ailleurs, comme nous autres aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit clairement que nous sommes devenus membres d'un même corps. Et si nous sommes devenus membres d'un même corps, Dieu voulait qu'il soit établi sans aucun équivoque pour les apôtres ou pour les Samaritains ou même pour l'Église tout entière, soit l'Église présente, soit l'Église future, qu'il n'y avait aucune barrière au don du Saint-Esprit. Partout où il y avait la foi de l'Évangile, le Saint-Esprit est à l'œuvre et là aussi, Dieu veut accorder le don de son Esprit. Donc, ce qui va arriver, c'est que les apôtres devaient constater de leurs propres yeux et même coopérer avec leurs propres mains à la communication de ce don de Dieu pour vraiment comprendre que ce n'est pas une église rivale qui est née à Samarie, mais c'est la même église et Jérusalem et Samarie. Donc maintenant, l'église de Jérusalem et l'église de Samarie, ils font partie du même corps qui est le corps de Christ. Donc, les représentants officiels de l'église de Jérusalem sont descendus dans la personne de Pierre et de Jean. Ils sont descendus à Samarie pour constater que c'est le même, que les Samaritains avaient reçu le même don qu'eux, qui est le don du Saint-Esprit. Et les Samaritains, eux, ils ne pouvaient pas refuser les relations avec les chrétiens de Jérusalem, puisque ce sont deux représentants officiels de l'église de Jérusalem. C'est par leur intermédiaire qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Raillerie écrit, bien que les Samaritains aient déjà reçu le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit était retardé jusqu'à ce que Pierre et Jean arrivent et leur imposent les mains. Normalement, le Saint-Esprit est donné au moment de la conversion, et Actes 10, 44, Actes 19, verset 2, Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Cependant, dans ce cas précis, il était impératif que les Samaritains s'identifièrent aux apôtres et à l'église de Jérusalem pour éviter la naissance d'une église samaritaine indépendante et rivale de l'église de Jérusalem. Fin de citation. Et normalement, les actes des apôtres du cours théologique décentralisé nous dit que la présence de Pierre et de Jean est synonyme d'approbation au ministère de Philippe à Samarie. Ce n'était pas un ministère isolé. Cette visite confirma aux apôtres que ce travail était réellement l'œuvre de Dieu. C'est Dieu lui-même qui voulait sauver les Samaritains. Ceci évita une division entre les Samaritains et les Juifs. Pierre et Jean ont reçu les Samaritains comme égaux aux Juifs. Alors, c'est un point de doctrine, comme nous l'avons souligné, sur lequel tout le monde... Mais ce qui arrive, c'est que c'est une occasion unique que nous trouvons dans les actes des apôtres où il est question des Samaritains qui ont reçu le baptême baptême d'eau et à travers l'imposition ou bien par l'imposition
des mains des apôtres. Donc, nous savons que nous sommes dans une période de transition et que la pensée dominante des chapitres 8 à 12, c'est la transition. Et nous avons aussi regardé dans cette question de transition pour faire une révision de ce que nous avons regardé. Il y a une transition géographique. Parce que maintenant, le focus, et si on peut parler comme on pourrait parler aujourd'hui, c'est Samarie qui est sous le feu des projecteurs pour le moment. Donc, nous parlons d'une transition géographique parce que la persécution à Jérusalem avait poussé beaucoup de Juifs à laisser Jérusalem, à fuir Jérusalem pour s'établir ailleurs. Et ils sont devenus missionnaires malgré eux. Nous avons une transition géographique, Jérusalem, Samarie. Nous avons une transition raciale. Nous partons des Juifs et maintenant nous sommes aux Samaritains. Mais en plus des Samaritains, nous avons aussi noté que Philippe avait présenté dans Actes chapitre 8, les versets 26 à 40, l'évangile à l'eunuque éthiopien et que Pierre, lui, le Seigneur l'avait délégué chez Corneille dans Actes chapitre 10 et chapitre 11. Donc, nous voyons aussi qu'il y a une transition de leadership. Une transition de leadership parce que avant, il n'y avait que les apôtres, on parlait des apôtres dans les chapitres 1 à 7, et maintenant, c'est Philippe, l'évangéliste, qui est le personnage central, c'est lui qui évangélise la Samarie, c'est lui qui prêche l'évangile à l'eunuque éthiopien. Mais ce que nous allons aussi remarquer, avec la persécution, une nouvelle vague de persécution, avec Hérode Agrippa I, Jacques, qui est l'un des disciples de Jésus, est arrêté, il est mis à mort, cela a plu aux Juifs. On arrête aussi Pierre et il planifie d'exécuter Pierre aussi, mais le Seigneur a opéré une délivrance miraculeuse pour l'apôtre Pierre et l'apôtre Pierre s'est mis à couvert après avoir raconté chez Marie, le Seigneur l'avait délivré et il a dit clairement dans Actes chapitre 12, le verset 17, dis-le aux frères et dis-le à Jacques. C'est à partir de ce moment que Pierre n'est plus le leader de l'église de Jérusalem, c'est Jacques qui devient le leader. Et comme nous parlons de plusieurs Jacques, je ne veux pas que vous soyez dans la confusion parce que le Jacques qui est devenu leader de l'église de Jérusalem, c'est l'un des fils de Marie, c'est le demi-frère de Jésus qui s'est converti après la résurrection de Jésus. Et c'est ce Jacques aussi qui va présider le premier concile de l'église. Et lorsque nous parlons de concile de l'église, c'est une grande réunion où il est une grande assemblée de leaders où on discute de questions doctrinales et la question doctrinale qui sera le thème principal du concile de Jérusalem, c'est que les païens n'ont pas besoin de se faire circoncire pour être sauvés. Les païens n'ont pas besoin de devenir juifs pour être sauvés. Donc, et le christianisme n'est pas un prolongement du judaïsme parce que le christianisme est différent du judaïsme et c'est ce qui a pris beaucoup de temps à Saul pour comprendre que le Seigneur a dû lui-même intervenir sur la route de Damas pour convertir Saul dans la poussière. Alors c'est ce que nous avons souligné jusqu'à ce point avec cette question de transition et nous avons aussi regardé un point de doctrine qui est la question du baptême du Saint-Esprit qui normalement arrive au moment
on peut toujours revenir sur la question, mais dans le cas des Samaritains, ils ont dû non seulement être convertis, attendre l'arrivée des apôtres Pierre et Jean pour recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres. Et la raison, c'est que, ou bien disons, parmi les raisons exprimées, on peut regarder l'élément fondamental, le problème de relation entre les Juifs et les païens, disons même l'animosité qui existait entre les Juifs et les païens, et que le Seigneur a décidé que ce serait l'un des apôtres qui avait demandé que le feu descende du ciel pour brûler une Samarie, que c'est lui qui va constater que les Samaritains étaient devenus de vrais chrétiens, et le Seigneur a passé à travers eux, à travers Jean et Pierre, pour communiquer le don du Saint-Esprit aux Samaritains. Alors, c'est ce que nous avons réalisé, mais une chose est certaine, même si quelqu'un pense, ou bien même s'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent qu'il faudra attendre un peu plus tard, ou bien, et ce que nous voyons surtout à travers la Bible et que nous enseignons, c'est que normalement le Saint-Esprit est donné au moment de la conversion. Mais une chose, j'avais dit qu'une chose est certaine, c'est que les deux groupes de chrétiens, que ceux qui pensent qu'il faut attendre un peu plus tard, que ceux qui pensent qu'ils reçoivent le Saint-Esprit immédiatement à la conversion, qu'il nous faut avoir le Saint-Esprit pour être sauvés. Nous devons avoir le baptême du Saint-Esprit, parce que c'est à partir de ce moment que le Seigneur est dans le corps de Christ. Alors c'est pour préserver ce corps que le Seigneur a voulu qu'une délégation officielle sorte de Jérusalem pour confirmer la foi des Samaritains, et que les Samaritains, eux, ils admettent que si ce sont des Juifs qui sont venus et qui nous ont imposé les mains pour recevoir l'Esprit, par conséquent, c'est un seul corps, nous sommes une seule entité. En fait, c'est surtout ce que je voulais regarder à travers les chapitres 8 à 12 dans la question de transition des apôtres. Nous avons dans la structure, nous avions regardé d'abord les chapitres 1 à 7 avec le triomphe en dépit de l'opposition, l'Église a triomphé, et dans les chapitres 8 à 12, nous avons regardé la transition qui se passe, et c'est une transition raciale, transition géographique, transition de leadership, et même nous pouvons parler d'une transition du judaïsme au christianisme qui est en train d'être opérée. En fait, c'est ce que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui. Je ne sais pas pour vous qui êtes présents avec nous, si vous avez des questions, je suis prêt à les répondre. Mais si vous écoutez à travers la radio, vous pouvez aussi poser vos questions à travers Facebook de Radio Sentinelle. Et vous pouvez aussi envoyer des questions à travers des messages WhatsApp. Je ne me rappelle plus les numéros, mais vous pouvez même m'envoyer des questions au 36 13 46 68. D'accord, merci. Et je vais passer le micro pour voir s'il y a des questions. Merci au docteur Jacques. Maintenant, si vous avez des questions en rapport avec l'exposé de cet après-midi, c'est le moment. Tout a été très clair. J'aurais une question. J'assiste souvent à des cultes en direct où je vois des pasteurs, des cérémonies spéciales où ils disent aux gens
il souffle ou impose des mains et dit recevez le Saint-Esprit. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que c'est toujours normal de procéder ainsi? Yeah. Alors, peut-être que ces pasteurs, ils lisent les évangiles et ils voient à plusieurs reprises où Jésus dit à ses disciples, recevez le Saint-Esprit pour accomplir une tâche spécifique. Ils vont comprendre, c'est que normalement, à travers les évangiles, le Saint-Esprit continue à agir comme dans l'Ancien Testament. Comme dans l'Ancien Testament, lorsque Jésus souffle sur les disciples à plusieurs reprises pour leur dire de recevoir le Saint-Esprit, c'est comme si Jésus était encore dans l'Ancien Testament. OK? Donc, à travers les évangiles, le Saint-Esprit agit comme dans l'Ancien Testament. Et comment? C'est que le Saint-Esprit vient pour permettre aux croyants d'accomplir une tâche spécifique et s'en va. Et nous avions mentionné la dernière fois, c'est pourquoi lorsque David avait péché avec Bathsheba et dans sa prière de repentance, le psaume 51, il a dit clairement à l'Éternel, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce qu'il avait vu ce qui s'est passé avec Saül lorsque le Saint-Esprit s'est retiré. Mais, je réaliserai aussi que Christ, en montant au ciel, il a dit aux disciples d'attendre à Jérusalem le Saint-Esprit. Donc, à partir de Actes chapitre 2, maintenant, le Saint-Esprit commence une nouvelle relation avec le croyant. Ce n'est plus comme dans l'Ancien Testament, ce n'est plus comme à travers les évangiles. Donc, ce n'est pas une bonne prière pour le chrétien aujourd'hui de dire à Dieu, ne me retire pas ton Esprit Saint, parce que le Saint-Esprit ne se retire plus dans le temps de l'Église. Cela signifie que le Saint-Esprit, pour le moment, disons, au temps de l'Église, c'est que le Saint-Esprit habite le croyant. Mais le croyant peut attrister le Saint-Esprit. Le croyant peut éteindre le Saint-Esprit selon ce que nous dit Paul, soit dans Éphésiens ou un Thessaloniciens. Mais ce qui arrive, c'est que aujourd'hui nous n'avons pas besoin de dire, d'imposer les mains à quelqu'un pour lui dire recevez le Saint-Esprit, parce que nous ne sommes plus au temps de l'Ancien Testament. Nous ne sommes plus au temps des évangiles au moment où Jésus-Christ, lui, et nous ne sommes plus chez les Samaritains. Donc, ce que nous devons réaliser, ce que nous devons comprendre, c'est que le Saint-Esprit aujourd'hui habite le croyant, c'est-à-dire à partir de Actes chapitre 2, le Saint-Esprit commence une nouvelle relation avec le croyant. Et il semble, lorsque nous lisons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, qu'après le temps de l'Église, le Saint-Esprit va recommencer à agir, c'est-à-dire pendant la période de tribulation, le Saint-Esprit va recommencer à agir comme dans l'Ancien Testament. Alors, lorsqu'il dit ce qui retient et l'homme impie, ce qui retient l'adversaire, nous comprenons qu'il s'agit du Saint-Esprit, mais à un certain point, disons avec l'enlèvement de l'Église, il semble que le Saint-Esprit va recommencer à agir comme dans l'Ancien Testament. J'ai beaucoup dit pour une simple question. J'ai une demande de précision. Il y a un Esprit de Dieu descend, j'attends le feu du ciel. Commentez pour nous d'un point de vue doctrinal, est-ce que nous devons encore attendre le feu du ciel pour que le Saint-Esprit vienne, particulièrement au début de nos cultes, lorsque nous demandons au Saint-Esprit de venir? Normalement, nous n'avons pas besoin de demander au Saint-Esprit de venir. C'est pourquoi même dans Actes chapitre 2,
moi, je n'aime pas parler de la descente du Saint-Esprit. La raison, c'est que nous disons en tant que chrétiens et nous lisons à travers la Bible, nous avons la conviction que le Saint-Esprit est Dieu. Et si le Saint-Esprit est Dieu, il est omniprésent. Ouais, s'il est omniprésent, il n'a pas besoin de venir. Et lorsque nous faisons les prières d'invocation, nous n'avons même pas besoin de dire Saint-Esprit viens. Au contraire, il nous faut remercier le Saint-Esprit pour sa présence parmi nous. Vous voyez? Le Saint-Esprit est déjà présent. C'est pourquoi même dans Actes chapitre 2, j'aime plutôt parler de l'effusion de l'Esprit. Il y a une manifestation spéciale du Saint-Esprit pour marquer la naissance de l'Église. Donc, je crois, je n'ai pas le nouveau recueil de chants d'espérance avec moi, mais je crois qu'on a fait une modification dans ce cantique. Au lieu de chanter, je n'ai pas le recueil, mais vous pouvez consulter chez vous qu'il y a une modification. Nous n'avons pas besoin de chanter, de demander au Saint-Esprit de descendre. Si vous voulez parler de descente du Saint-Esprit, eh bien, nous pouvons pratiquement parler de descente du Saint-Esprit à partir de Actes chapitre 2. Et comme je l'ai dit tantôt, je ne parle pas de descente du Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit, lui, il est Dieu, et en tant que Dieu, il est omniprésent. J'aime plutôt parler de l'effusion du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. J'en profite pour poser une question très courte. J'ai noté que vous avez souligné qu'après sa libération sur intervention divine, après intercession de l'Église, l'apôtre Pierre a fait une sorte de retrait stratégique. Je voudrais vous demander, pendant ce connaissons, intrépide et homme farouche, toujours occupant le devant de la scène et toujours se portant à la défense de Jésus et de l'Évangile, que faisait-il? De quoi s'occupait l'apôtre Pierre pendant cette période de retrait stratégique? Et combien de temps a pu durer cette période de retrait stratégique? Pendant la période de retrait stratégique, je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais pendant cette période, Pierre a laissé Jérusalem, mais il a continué à exercer un ministère. D'ailleurs, si vous lisez dans Actes chapitre 9, le verset 32, et nous allons voir l'apôtre Pierre qui visite, je vais lire, Actes chapitre 9, verset 32, comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Ok? Donc, il avait maintenant un ministère itinéraire. Il visitait les saints et nous le trouvons à Lyde, où il y a Énée qui était un paralytique et le Seigneur va se servir de Pierre pour guérir Énée. Il va aussi se servir de Pierre pour guérir, pour ressusciter, pas guérir. Bon, bien entendu, c'est une guérison quand même. Pour ressusciter Dorcas, dans Actes chapitre 9, donc Pierre continuait à travailler. Il avait un ministère itinéraire. D'ailleurs, c'est à partir de Joppé que le Seigneur va l'appeler pour aller chez Corneille, pour un ministère chez Corneille. Et comme le Seigneur a déjà dit à Pierre qu'il ouvrirait, qu'il ouvrirait de la porte, eh bien, il est allé ouvrir à Corneille. Il s'est fait accompagner de certains frères pour aller chez Corneille, parce que normalement les Juifs ne se rendaient pas chez les païens. Question culturelle, parce que c'est pratiquement, si on va chez le païen, on devient impur. Et vous comprenez ce qui se passe. Donc Pierre continuait à travailler, il continuait à exercer un ministère itinéraire lorsqu'il a laissé Jérusalem, lorsque Jacques est devenu le leader de l'église de Jérusalem. Combien de temps? Je ne sais pas.
J'ai une dernière question. Une question. Ok. Et dans différentes églises, il y a ce thème qu'on emploie pour qu'on va faire la prière d'invocation. Est-ce que c'est bien utilisé le mot invocation? Et quand on dit on va faire la prière d'invocation au début du culte, sachant qu'invoquer c'est faire appel à Dieu ou au Saint-Esprit d'être parmi nous durant le culte. Normalement, alors vous avez mentionné, c'est que normalement nous avons déjà souligné que le Saint-Esprit est déjà présent. Aussi, il y a une façon de dire ce qu'on a à dire. Puisque le mot, c'est le mot qu'on utilise, eh bien, on continue à utiliser le mot, même si on sait la réalité derrière l'emploi du mot. C'est comme les scientifiques. Ils nous disent tout le temps que le soleil ne se lève pas, que le soleil ne se couche pas, mais chaque jour, ils nous disent que le soleil se lève à telle heure et se couche à telle heure. Et nous savons que le soleil... Donc, il y a une façon de dire ce qu'on a à dire. C'est surtout, il faut comprendre la réalité qui se cache derrière le mot qu'on utilise, mais le mot en soi, pratiquement, ne veut rien dire sans son emploi. Je partage le même point de Pasteur Coquillot, parce que moi, d'ordinaire, avant de commencer, si je dois diriger un culte d'adoration, je dis toujours, Saint-Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Courbe-moi, brise-moi, sonde-moi, façonne-moi. Ou bien je dis, esprit de vie, de lumière et de foi, source de puissance infinie, blesse, à toi je crie, accomplis tout en moi. Parce que je fais l'expérience à chaque fois. Si je monte en chair, même si je sais qu'il est là, mais j'implore toujours sa présence. Je demande toujours son assistance, étant qu'esprit de force, de puissance, je demande je demande son assistance, je demande qu'il m'accompagne parce que sans sa présence, je ne me sens rien. Hein? De prendre le contrôle, de m'aider, de me diriger. S'il y a un mal à cela, si je dis, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun mal. Au contraire. Au contraire. Merci. Qui n'est pas bien. C'est pas nécessaire. Ok. Parce que moi, j'implore toujours son assistance. C'est parfait. J'implore toujours son assistance. Et la différence est toujours là. Oui. Nous allons prier pour finir en entonnant ensemble le chant « Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. » Mon seul appui, c'est l'ami céleste, Jésus seul, Jésus seul. Les uns s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes alarmes, son amour guérit ma douleur, sa main essuie toutes mes doux sauveur, tout mon désir c'est de le connaître, Jésus seul, Jésus seul. La paix remplisse mon être, Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît mes larmes, son amour
doux sauveur. Dans le danger, toujours il me garde. Jésus seul, Jésus seul. Dans mes soucis, à lui je regarde. Jésus seul, Jésus seul, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie les larmes. Doux sauveur, cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie doux sauveur. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Courbons nos fonds pour la prière. Nous allons prier pour... Nous allons dire, bon Dieu, merci d'abord. Il te donne nos grâce et opportunité pour nous venir là, pour nous venir former nous. Nous allons prier pour différents frères et sœurs nous qui sont malades, qui sont en difficulté. Nous allons prier pour Seigneur vos assistance. Nous allons prier dans ces jours difficiles pour Seigneur augmenter foi nous davantage, pour nous quitter les yeux nous fixer sur lui-même. Nous allons prier pour Seigneur pas abandonner nous. Pour le temps d'écrire que nous. On prie ensemble. Dieu trois fois saint, Dieu d'amour, éternel, notre Père en Jésus-Christ, pour voir qui dans le ciel là. Nous venons devant encore après-midi à Seigneur. Nous te disons merci d'être que tu nous as fait grâce d'être en vie jusqu'à cette présente minute. Merci Seigneur pour ton amour, ton soutien, ton appui. Merci pour la vie, le mouvement. Merci Seigneur pour ton regard. Merci pour ton assistance. Merci pour la santé, Seigneur. Merci pour ta confiance. Merci pour ton amour. Merci pour l'espérance du salut. Merci pour ta grâce. En dépit de nos fautes, de nos manquements, de nos désobéissances, tu nous as fait grâce, Seigneur. Jusqu'ici, tu nous as secourus, Seigneur. Tu continues à prendre soin de nous, à nous garder à l'ombre de tes ailes. Chaque minute, chaque seconde, nouvelle ta fidélité envers nous et tes compassions. Nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu es pour nous, Seigneur. N'était-ce pas ton appui, ton assistance, ton amour envers nous? Comment serons-nous et où serons-nous, Seigneur? Cet après-midi, encore une fois, Dieu trois fois, que nous sommes pécheurs, mais avec la liberté d'un fils devant son Père, nous venons en ta présence, Seigneur, pour implorer ton pardon, ta miséricorde et ta grâce, de nous assister, de nous diriger, d'entendre nos cris, Dieu trois fois saint, Seigneur, d'entendre nos cris, Seigneur, et sois apaisé envers nous. Jette un regard de pitié et de miséricorde sur tes enfants, Seigneur, sur ce pays, Seigneur Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce et opère un signe en notre faveur, Seigneur Dieu. Reste avec chacun de nous, Dieu trois fois saint. Nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur Dieu. Reste avec nous, Dieu trois fois saint. Reste avec les malades, les sans-abri, les déshérités du sort, les pères et mères de famille, les veuves, les veufs, les orphelins, ceux qui vivent dans les quartiers défavorisés, Seigneur Dieu. Seigneur, aie pitié, Seigneur.
état lamentable, Seigneur, que les gens vont vivre, Dieu, 3 fois saint. Dieu, 3 fois saint, si c'est humain qui vivre comme ça. Dieu, 3 fois saint, gain pitié, Seigneur. Pitié pour tes enfants, Seigneur. Pitié pour nous, Dieu, 3 fois saint. Tu es un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dieu, 3 fois saint, aie pitié de nous. Aie pitié pour tes enfants. Nous implorons ta miséricorde et ta bonté pour les membres en particulier de l'Église de la communauté évangélique d'Haïti, Seigneur. Nous implorons ton amour et ta bonté pour la femme de notre frère Patrick Augustin, Seigneur, et la belle-sœur du frère Patrick Augustin, qui est actuellement à Cuba, qui est malade, Seigneur. D'aller les visiter. D'aller les visiter, les assister, Seigneur. Il y a aussi les pères et mères de famille, ceux qui ont perdu leur travail, cette époque tellement difficile, Seigneur Dieu. Envoie, Seigneur, envoie du pain, Seigneur, parce que multiplication des pains, ou fait chaque jour en Haïti. N'était-ce pas ça, Seigneur? Vu, Seigneur, la cherté de la vie, Seigneur. Les choses sont difficiles, Seigneur. Nous vivons des moments très difficiles, Seigneur Dieu. Multiplication des pains, c'est chaque jour fait dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Vous voyez comme à chaque jour la caille, Seigneur. Fais-nous grâce, que pitié. Visitez malades, Seigneur, dans différents centres hospitaliers, Dieu 3 fois saint. M'gien pour opérer, m'gien pour accoucher. Tellement c'est difficile ces jours-ci pour trouver un hôpital qui est disposé pour recevoir Dieu 3 fois saint. Monde qui est affecté avec et virus ça, Seigneur. Visitez, l'éternel Dieu. Fais-nous grâce, Seigneur. Toujours cachez-nous en bas manteau protecteur, manteau de grâce, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. En dépit de tout, Seigneur, mettez la joie dans le cœur nous. Mettez la paix dans l'âme nous, Seigneur Dieu. Mettez un chant de louange dans la bouche nous, mettez sourire sous lèvres nous. Parce que c'est un moment difficile, ça, au Seigneur, pour nous rester collés, Seigneur, pour nous rester soudés, pour nous rester attachés à nous-mêmes, pour nous quérir nous, Seigneur, pour ne pas broncher, Seigneur. Augmentez foi nous davantage, Seignez-nous, armez-nous de force, d'ardeur et de hardiesse, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur. Assiste-nous, dirige-nous, Seigneur. Entoure-nous, Seigneur. Entoure-nous, l'Éternel. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Fais-nous que tes yeux nous fixer sur nous-mêmes, Seigneur Dieu. Parce que c'est sauveur nous, ou c'est berger nous, ou c'est bouclier nous, ou c'est rempart nous, ou c'est roc solide nous, Seigneur. Sans ton appui, sans ton secours, nous ne pouvons rien. Fais-nous grâce de 3 fois saint. Avec les malades encore une fois, les prisonniers, les pères et mères de famille, les orphelins encore une fois, Seigneur, ceux qui ont perdu un être cher dans ces moments difficiles, console-les, l'Éternel. Fais leur grâce, Seigneur. Assiste-nous, dirige-nous. Nous comptons sur toi, nous espérons en toi, nos yeux sont fixés que sur toi. Nous te prions ainsi au nom de ton Fils Jésus, qui vit, qui règne et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mon rocher, forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. Encore une fois, mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen.
Pasteur Kokio pour la bénédiction. Recevons la bénédiction. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Dieu vous accompagne. À la semaine prochaine. Bonne soirée à vous tous.